torréfiant, on se rend compte qu'on a la maîtrise du produit. Tous les cocktails, ils ont tous leur moment. Qu'ils soient noirs ou intenses, colorés ou fruités, le café et le cocktail ne sont plus de simples boissons. Par chance, parfois ça marche du premier coup, ou si l'aspiration n'est pas à son top, ça peut prendre plusieurs élaborations pour trouver le cocktail au mieux. Ce sont des langages, des cultures, des univers. Et à la croisée de ces univers, 3 artisans nous guident. Un mixologue, un torréfacteur, un caviste. Une passion commune, sublimer les saveurs. Dans son bar, chaque geste est mesuré. Chaque ingrédient a un rôle. Il assemble, dose, équilibre. Je m'appelle Jean-Charles, donc ça fait 24 ans que je suis en tout cas dans le domaine de la restauration. Pourquoi mixologue ? Parce que c'est vraiment une passion de travailler des spiritueux et des liqueurs et pouvoir créer et laisser son imagination travailler à travers d'un cocktail. Dans cette boutique, la torréfaction se transmet de père en fils. Naouchad nous raconte le café comme un sommelier raconte un vin. Je m'appelle Naouchad, je suis torréfacteur depuis quasiment ma naissance en fait. Je suis né dans le café, je suis la 4e génération de ma famille à travailler dans les métiers du café. Mon arrière-grand-père était ouvrier agricole à Madagascar. Arômes, textures, produits locaux, un langage commun se dessine. Car au-delà du grain et de la tasse, c'est une même quête de l'équilibre et de la finesse qui unit les artisans du goût. Il y a aussi l'imagination qui est très forte dans ce métier parce que l'imagination nous permet de créer des assemblages. Un petit peu comme le font les viticulteurs ici, les vignerons. Pour créer un bon champagne, ils font des assemblages, ils essayent, ils se trompent, ils recommencent. Et nous, dans le café, c'est un peu la même chose. On essaye, on se trompe, on recommence. Et c'est justement dans cet art de décrypter les saveurs que le caviste entre en scène. Alors, je m'appelle Didier Laurent, je suis caviste depuis une dizaine d'années. Dans sa cave, chaque bouteille est une histoire, chaque arôme, une mémoire. À partir du moment où on aime cet univers-là, on apprend facilement. Il faut avoir quand même un minimum de connaissances pour conseiller correctement les gens. Et puis également, parallèlement à ça, il faut aimer les autres. Mais aujourd'hui, son expertise s'élargit. De vin, entre guillemets, sans alcool, ou de vin désalcoolisé. Parce que c'est une des nouvelles tendances auxquelles il faut répondre. Et répondre sérieusement et honnêtement. 3 artisans, 3 visions, un même langage du goût. Maintenant que les savoir-faire se sont rencontrés, il est temps de passer à la dégustation. Car les idées ont infusé, et dans les verres, les univers se mélangent. Il était intéressant pour moi de faire cette dégustation pour pouvoir découvrir un nouveau cocktail autour du café. J'avais déjà goûté auparavant un cocktail fait par Café Miguel et j'avais très envie de découvrir la nouvelle création de Café Miguel, de la Grande Georgette et de Nicolas. C'est la première note d'agrumes qui était liée au zeste d'agrumes qui était mis au-dessus du verre. Et puis ce qui m'a beaucoup étonnée, c'était le café en lui-même qui était extrêmement doux, qu'on retrouvait surtout en fin de bouche. Le cocktail en lui-même était très doux, très peu alcoolisé, très peu alcooleux en fait, je sais pas vraiment comment on peut dire, mais le café arrivait vraiment en fin de touche. Il y avait une note de caramel aussi, que je trouvais très douce. Et je pense que ça peut plaire même à ceux qui ne sont pas des grands amateurs de café, puisque le café reste très délicat et très doux. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une extraction à froid du café, de la manière dont le patron de San Miguel nous l'a expliqué, M. Naouchad Karim. Donc j'ai trouvé que c'était une nouvelle manière d'apprendre à consommer le café. Donc j'ai appris de nouvelles choses aujourd'hui.
Alors oui, je le recommanderais, notamment à ceux qui peuvent être frileux sur la dégustation de café de manière générale, qui se disent du café à certains endroits, je n'aime pas le café, donc je ne vais pas forcément avoir envie de goûter. Or là, sur un café extrait de cette manière-là, on découvre vraiment de nouvelles saveurs. Donc je le recommande à ceux qui, à la base, n'aiment pas le café parce que c'est une belle découverte. Un vrai axe de différenciation.